Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous un petit verset qui se situe dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que l'esprit habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Au nom de la communauté du Christ, recevez nos sincères salutations les plus chaleureuses. C'est avec des cœurs remplis de joie que nous vous partageons nos chants, nos versets, nos témoignages et nos moments de prière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée et que la paix soit avec vous. Pour clôturer nos salutations, j'aimerais encore partager avec vous un petit verset qui se situe dans Jacques chapitre 5, versets 19 à 20, qui dit ceci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre j'y ramène, que sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je laisse tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Éternel soit présent parmi nous. Nous t'adorons ce matin. Adoucis nos cœurs et donne-nous des oreilles pour entendre ce que ta parole nous est proclamée. Nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit soit parmi nous tout le long de notre adoration. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Wahutu umuto na hinaaro ite penuane
Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sagesse. Que peut-on dire de la sagesse? C'est une qualité de quelqu'un qui agit avec prudence, avec modération. C'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. Nous allons nous intéresser à la sagesse de Salomon, fils du roi David. Malgré le fait qu'il ait terminé sa vie d'une manière qui n'était pas sage, Salomon savait quel prix avait la sagesse. Alors qu'il n'était qu'un tout jeune homme, il se retrouvait dans une des positions les plus difficiles qu'il soit. Son père, le grand roi David, venait de mourir et de nombreux prétendants au trône avaient été écartés à son profit. L'Éternel qui avait soutenu David voulait aussi soutenir son successeur. Une nuit, il choisit de se révéler de manière particulière à Salomon dans un songe pour lui faire cette incroyable promesse. « Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. » À ce moment, Salomon n'était encore qu'un petit enfant immature, mais il demanda à Dieu de lui donner un cœur attentif pour gouverner son peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? La réponse de Dieu à la prière de Salomon ne se fit pas attendre, car cette demande plut au Seigneur, et il répondit à Salomon, « J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi, et qu'il ne se lèvera jamais après toi, personne de semblable à toi. » Ce qui veut dire, de l'expérience de Salomon, nous pouvons tirer deux leçons au sujet de la sagesse. La première est que la sagesse n'habite pas naturellement en l'homme. Salomon avait beau être le fils de David, mais il n'héritait pas pour autant de sa sagesse. La sagesse véritable vient de Dieu. Elle est un don, un équipement qui provient de Dieu, de sa sagesse et de son intelligence à lui. La seconde est que la sagesse de Dieu n'est pas donnée à celui qui ne la demande pas, ou mieux encore, à celui qui n'en voit pas la nécessité vitale. Si quelqu'un manque de sagesse, dit Jacques, qu'il la demande à Dieu. C'est comme le dira le Seigneur dans sa réponse à Salomon, parce que Salomon a estimé son besoin de sagesse comme quelque chose de supérieur à la richesse ou à la mort de ses ennemis qu'il a obtenu. La sagesse est la perle précieuse que Dieu possède en lui-même et qu'il veut donner à ses enfants. Mais il ne la donnera qu'à ceux qui en estiment la valeur, le prix, qu'à ceux qui sont capables de la désirer pour ce qu'elle vaut. Qu'est-ce qui fait qu'on recherche si peu la sagesse de Dieu? Quels sont les obstacles en nous ou autour de nous qui nous privent de son bénéfice? Quelles sont les voies qui mènent à la sagesse? Quels sont les avantages d'une vie qui profite de l'influence de la sagesse de Dieu? Dans la réponse de Dieu à la prière de Salomon, c'est que la sagesse que Dieu donne ne concerne pas le cerveau ou la connaissance intellectuelle de l'homme, mais son cœur. C'est en lien et en relation avec notre cœur que la sagesse de Dieu nous sera donnée. La sagesse de Dieu est une capacité qui nous est donnée tant que nous demeurons en lui. Nous pouvons avoir comme Salomon toute une vie exemplaire et brillante derrière nous, si nous nous éloignons de Dieu, si notre cœur se détache de lui. La sagesse nous quittera avec lui. Nous ne pourrons pas la retenir et la garder qu'une goutte percée ne peut garder l'eau qui est en elle. La sagesse qui nous est donnée par Dieu ne nous dispense pas pour autant de l'effort nécessaire pour l'acquérir. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Si la sagesse est à la fois un don et quelque chose à acquérir, quelles sont les voies par lesquelles il nous est possible d'acquérir la sagesse? Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ce sont ici les paroles d'un père à son fils, et on retrouve le même langage dans la bouche de Dieu au sujet des préceptes qu'il nous donne. Alors que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a échoué à cette discipline, le Nouveau Testament dit que nous avons à ce sujet un avantage et un privilège incomparable sur lui. L'avantage est que Christ lui-même vit en nous par son esprit, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Écoute de la parole de Dieu, illumination par le Saint-Esprit, conservation de ce que l'on a appris et mis en pratique. Telle est la première voie à suivre pour grandir dans la maturité,
à laquelle aboutit l'œuvre de la sagesse dans nos vies. Si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers l'entendement, si tu cherches cela comme l'argent, si tu le recherches comme des trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu, car le Seigneur donne la sagesse. Comment pouvons-nous grandir dans la sagesse de Dieu? Pour cela, Jésus nous explique qu'il y a un chemin, une priorité qui doit dépasser les autres dans notre vie, que la gloire et les intérêts du royaume de Dieu surpassent en importance tout ce qui touche ici-bas à notre bien-être. Dès son introduction, Salomon précise à qui il destine ce qu'il a écrit. Le but, dit-il, est de donner aux naïfs un esprit avisé, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Quelle sorte de leçon de sagesse peut-on retenir? On n'arrive à rien si l'on ne se donne pas la peine de l'acquérir. On ne doit pas être difficile dans la vie. Comment grandir dans la sagesse? En écoutant la parole de Dieu, en demandant à Dieu par la prière, en écoutant les conseils de nos pères et de nos mères qui ont grandi dans la foi. Quels sont les bienfaits que procure la sagesse? La sagesse procure la connaissance de Dieu et l'intelligence, le succès, les bénédictions divines, la protection, la compréhension de ce qui est important. De quoi nous préserve la sagesse? De la voie du mal, des chemins ténébreux et des sentiers tortueux. La sagesse de Dieu est le seul vrai rempart suffisamment puissant pour nous garder du mal. Oui, la sagesse conduit sur la voie des justes, et elle préserve l'homme de la folie qui le mène à la ruine et à la mort. La sagesse, on désire la posséder, on désire vivre selon elle pour notre vie de tous les jours. C'est souvent ce que je demande dans mes prières concernant mon ministère, car j'en ai grandement besoin. Chacun de nous, nous avons besoin de la sagesse pour prendre de bonnes décisions, pour bien agir, pour bien parler. Oui, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. La sagesse ne s'achète pas, elle ne se mérite pas, elle ne s'obtient pas par une grande intelligence ou par des années d'efforts et de recherche. La sagesse s'obtient par la grâce et par la foi en Jésus. Lorsque Salomon dit à Dieu qu'il attend la sagesse pour lui donner la capacité de régner et de rendre la justice avec équité, Dieu lui accorde la sagesse et les richesses, car la sagesse procure les richesses. En conclusion, la parole de Dieu nous recommande de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Ne sois pas sage à tes propres yeux et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable ou parfait. Revêtez le manteau de la sagesse de Dieu. Elle sera votre ligne de conduite pour atteindre dignement votre objectif et pour mener à bien votre mission. Soyez bénis. Chante un chant pour nous, levez les yeux au ciel, il nous regarde du haut. Oui, nous chanterons, oui, nous louerons le Seigneur Jésus. Levez les yeux au ciel, il chante un chant pour nous. Levez les yeux au ciel, il nous regarde du haut. Oui, nous chanterons, oui, nous louerons le Seigneur Jésus.
Bonjour mes frères et mes sœurs de la communauté du Christ. Je me présente, je m'appelle Philippe Hunter, j'ai 26 ans. Je suis membre de la communauté du Christ, Yerutarema Api. Je suis là pour vous annoncer un message de paix et d'amour pour l'aide de notre Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de réconcilier les jeunes de la communauté et ceux qui n'en sont pas. De rassembler afin de pouvoir s'exprimer en toute liberté, partager nos expériences de la vie et nous fortifier pour affronter notre destinée, pour suivre les pas de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Père nous a donné son Fils bien-aimé pour rassembler les hommes et les femmes de notre terre mère qui nous nourrit, vivre et comprendre de Dieu et ses commandements. En ayant ce cadeau du ciel, nous avons la possibilité d'améliorer et de faire grandir jour après jour notre foi. Notre guide spirituel afin d'éviter les embûches de la vie de tous les jours et les tentations qui sont les œuvres du mal, pour nous anéantir et nous diminuer la force et l'esprit de Dieu nous amène à combattre toute tentation et faiblesse, car nous allons puiser cette force qui nous remplit de joie et de bonheur, car la puissance de Dieu et son amour pour nous est un remède à notre vie, et par sa lumière nous fortifie chaque jour dans notre vie positive. Je témoigne que tout ceci est vrai, que je viens de dire est un message de notre Père qui est aux cieux. Notre Sauveur Jésus-Christ a été sacrifié pour nos péchés, pour que nous puissions réunir avoir cette fois la possibilité, le pouvoir et le pardon qui réunit en un, c'est la foi. Venez tous à Jésus, car le royaume des cieux est proche, car tout est possible à ceux qui croient. En vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je témoigne que tout ceci est vrai et que nous sommes dans la véritable Église. La communauté du Christ est notre pouvoir. C'est là mon petit témoignage que nous voulons t'adresser au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Bien que l'année 2020 ait été difficile pour le monde entier suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, l'année 2021 a été un challenge que nous avons mené à bien pour retrouver petit à petit notre chemin. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, l'association Action pour une jeunesse instruite et renouvelée souhaite à tous nos enfants, les petits qui font leur première entrée, ceux qui vont en classe supérieure, les enfants du primaire qui rentrent en secondaire, dans un collège, ceux qui continuent dans un lycée et nos étudiants de l'université et ceux qui ont décidé de poursuivre de longues études à l'étranger. Une très bonne rentrée. Que cette année vous soit bénéfique, que vos talents, vos capacités, votre intelligence, votre courage, votre motivation, votre travail vous aident à atteindre vos objectifs. Puisse la sagesse de Dieu éclairer le chemin que vous allez prendre. Bonne année scolaire à tous. De la vie.
Prions Dieu. Père Céleste, à travers ces mots et partages, nous aimerions te remercier pour les bénédictions que tu nous offres depuis le souffle de vie. Ta grâce nous illumine chaque jour des merveilles pour témoigner ta grandeur et ta beauté inconditionnelle. Nous souhaiterons que ta sagesse et ton Esprit Saint continuent de nous guider afin de perdurer la bonne parole que tu nous as enseignée. Nous te demandons, Père, de nous accompagner sur le chemin de la vie pour que nul mal et tentation ne puisse atteindre ou encore soumettre nos petits cœurs innocents. Ceci est la prière que nous te laissons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Choisir la sagesse, la valeur de toutes les personnes. Dieu considère que chaque personne est d'une valeur inestimable et égale. Dieu désire que chaque personne connaisse la plénitude du corps, de l'esprit, de l'âme et des relations. Nous cherchons à souligner et restaurer la valeur de toute personne, de manière individuelle et communautaire, et à défier le système injuste qui diminue la valeur humaine. Nous nous joignons à Jésus-Christ pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux malades, aux captifs et aux opprimés. Doctrine et alliance. 161 4a. Ne négligez pas les plus petits parmi vous, car même les plus petits sont des trésors aux yeux de Dieu. Recevez les talents et l'énergie des enfants et des jeunes. Écoutez afin de comprendre leurs questions et leur sagesse. Répondez à leur besoin d'être aimés et veillez sur leur développement alors qu'ils grandissent. L'esprit de celui que nous suivons est un esprit d'amour et de paix. Cet esprit cherche à résider dans le cœur de chacun de nous et à répondre à son appel. Au nom de notre Seigneur, Amen.